Hello, c'est Cathy de Cathy Créa Couture. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Oui, alors je vais bouger un petit peu parce que on commence le deuxième vlog de Noël. Nous sommes samedi 26 novembre, donc je les commence un peu tôt au niveau tournage de vidéos, tout ça. Mais je commence à faire toute la décoration de Noël parce que cette année, j'ai envie de décorer un petit peu la maison. Bon, j'ai envie de vous dire un peu comme chaque année, mais cette année, je vous amène avec moi. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai déjà commencé. J'ai acheté quelque chose chez mon fleuriste. J'aime beaucoup parce que c'est rouge et tout. Et parfois, comme dans des appartements parisiens, lorsqu'on n'a pas beaucoup de place pour faire un sapin. Alors, je pourrais mettre mon sapin, mais là, il faut que je réfléchisse. Parce que je pense que je vais quand même le faire. Mais il faut que je réfléchisse bien où je vais le mettre parce qu'il est quand même très imposant. Mais avant tout, je vous montre ce que j'ai acheté. Je trouve que ça fait déjà un petit peu Noël. Donc, j'ai tourné ma caméra. Voilà, regardez ce que j'ai trouvé chez mon fleuriste. Regardez comment c'est trop beau. Alors, vous voyez déjà, bon, je vous montre par ici. Des petites choses sur la table. Oui, parce que monsieur a l'intention d'inviter des amis à faire un apéro après-midi avec des amis. Voilà, je vous cache pas qu'il y a les matchs de foot en ce moment. Alors moi je ne regarde pas, hein, je boycotte complètement, je m'en fous du foot. En tout cas cette année je m'en fiche complètement. Donc je leur ai préparé une petite table parce que ça va manger, ça va boire. Mais j'ai commencé, regardez ça, comme c'est super joli, à mettre pour la déco de Noël. Alors il va falloir que je fasse... Alors le nom, je ne sais pas très bien ce que c'est. Donc si vous connaissez ce genre de choses, moi j'appelle ça des petites baies. En plus je suis très contente parce qu'on va faire des cartes d'aquarelle. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire que j'ai un super beau modèle et ça c'est cool. Donc il faut que je fasse très attention s'il y en a qui tombent parce que j'ai peur que les enfants... voyez, me mangent ces petites boules qui doivent pas être vraiment comestibles. Et ainsi que Gaïa qui est en train de jouer. D'ailleurs, je vous la montre. Bonjour Gaïa. De temps en temps, vous l'aurez avec nous hein, pour les vlogs de Noël. Voilà, donc j'ai préparé ça. J'ai mis ça dans un vase. Et j'ai acheté une branche de sapin. Et soit je la laisse comme ça, ou je mettrai des petites décorations. On verra. Je vous amène avec moi. On va la placer sur l'étagère. Le vase est hyper lourd. Donc voilà, regarde. Hop là, Gaïa. Merci Gaïa. Et hop là, pardon, ça bouge. Donc voilà ce que ça donne sur une étagère. Bah écoutez, je trouve que c'est pas trop moche. Donc, ce que vous voyez aussi, c'est ces petites bougies-là que j'ai achetées à Action et on va les décorer ensemble aujourd'hui. Donc, ça c'est pareil, c'est une petite bougie que j'achète à Action qui est trop bien parce que elle se consume très lentement. Là, vous avez une petite aquarelle que j'ai fait comme ça vite fait. Moi, je les aime bien ces petits sapins, donc je vais les laisser comme ça. Là, je vais mettre ma petite bougie et les deux autres bougies viendront ici, mais vous verrez, on va faire un truc dessus, ça va être top. Donc en fait, là, toute cette étagère-là va être décorée, mais j'adore. Regardez-moi ce rouge, il est juste trop beau. Et coucou, c'est Cathy. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on continue un petit peu le vlog de Noël et on va faire ensemble une décoration sur une bougie. Alors, je vous explique. J'ai trouvé chez Action ces tubes. Alors, je vais les enlever
6 tubes. Voilà. Vous avez or, blanc, noir, argent. Ils sont comme ceci. Voilà, je vous montre. Et pour décorer les bougies. Donc, je me suis dit, moi qui adore les bougies, j'ai trouvé donc ces 2 petites bougies rouges, unies. Je crois que je les ai payées, je sais pas, peut-être 1,29 €. J'ai pas les prix, ça non plus, désolée, j'ai plus les prix de ça. Et je me suis dit, mais c'est une trop bonne idée. Donc, je vais décorer ces 2 bougies. Alors, je pense que je vais prendre le côté or. Voilà, parce que ce qui va être beaucoup de décoration dans la maison. Et je vais m'amuser à peindre ces bougies pour avoir quelque chose un peu de personnalisé. Et c'est ce qu'on va faire ensemble tout de suite. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'ils disent. Je n'ai pas pris mes lunettes, mais c'est super. Bon, il n'y a pas grand-chose de marqué. Alors, en français, laissez sécher 24 heures après avoir apposé les décorations. Bon, écoutez, comme ça, on est fixé. De toute façon, elles vont partir sur l'étagère. Donc, je me dis que ça risque rien. Donc, vous voyez, elles ne sont pas très grandes. Et en fait, j'aime bien. Et donc, si je trouve que c'est bien, je pense que j'irai m'acheter une plus grande bougie. De toute façon, il faut que j'y retourne à Action. En prendre une beaucoup plus grande. Et je continuerai à la décorer. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est parti. On y va au feeling. Ah bah oui. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Je réfléchis. J'ai envie de faire comme un sapin en fait. Donc, vous voyez comment ça se présente? Comme ceci. Ah sympa. J'ai fait déjà un gros splash. Ah c'est or. On est d'accord. Donc, je me dis que je vais faire comme un sapin. Voilà. Oh là là, je crois. Alors, je sais pas. Ça coule bien. Hein. Donc, il faut faire des petits points. Alors, je sais pas trop s'il faut en mettre beaucoup, pas beaucoup. Franchement, j'y vais vraiment au feeling. Ça n'a pas l'air de couler. Et je vais pas du tout faire un sapin. En fait. Voilà ce que ça fait. Non, parce qu'un sapin, ça part pas. Écoutez, je vais faire des petits traits. Enfin, des petits traits.
écoutez, je trouve ça pas trop moche. Voilà. Alors, on va aller les placer. De toute façon, il faut 24 heures pour que ça sèche. Mettons bien les doigts. Tac, tac. Je vous tourne. Alors, je vous amène avec moi puisque elles vont... mais écoutez... je crois que j'ai mis le doigt dedans. Bah oui. Sinon, c'était pas drôle. Je vais les mettre ici. Elles vont sécher. Je vais aller chercher l'autre que nous avons fait là. Hop. Et nous allons... Et voilà. Oh, elles sont pas rigolotes ces petites bougies. Franchement, moi j'aime beaucoup. Bon, et ben me revoilà pour une autre petite décoration de Noël. Alors, je n'ai rien inventé. Je suis tombée sur une petite vidéo sur Insta de l'atelier d'Alaska qui a montré comment faire un petit sapin. Et je me suis dit, mais quelle trop bonne idée. Donc, vous savez, j'avais acheté du tissu un petit peu Noël chez Benitex. C'est chez Benitex? Non, pas du tout. C'est chez Dressenstoffen. Je raconte n'importe quoi. Vous savez, alors je vais vous le montrer. Il est rouge. Je vais vous montrer puisque j'ai découpé mes sapins. Voilà, je vais vous montrer ça. Vous voyez, il est comme ça. Donc, Atelier d'Alaska nous a mis à disposition un patron, un patron de sapin gratuit que j'ai pris. Je vous mettrai le lien, je pense, dans la description. Voilà, vous voyez, c'est le patron du sapin. Il faut le couper 6 fois dans votre tissu. Et ensuite, une fois que vous avez cousu vos sapins, vous venez les positionner les 3, parce qu'en fait, il y en a 3, hein, ils sont doublés. Et vous venez faire une piqûre centrale sur les 3. Vous laissez des ouvertures, vous le remplissez de ouates et ça vous fait un sapin en 3D. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Donc, je me suis dit, bah, moi qui veux vraiment décorer la maison, j'avais ce tissu, j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, allez, vas-y. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble, ce petit sapin. Donc, vous voyez, j'ai coupé mon tissu, je ne l'ai pas lavé. Hein. Donc, pour un sapin, ce n'est pas très très grave. Je ne pense pas qu'il rétrécisse. J'ai de la ouate qu'il va falloir que j'aille chercher. Mais d'abord, on va coudre les 3 sapins. On va donc coudre tout autour. Tac, 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 tac. Jusque là, on laisse en bas l'ouverture. On fait pareil de l'autre côté. Quand j'aurai fait ça sur les 3, on va venir les coudre avec une couture centrale. Et ensuite, on viendra les remplir tous. Je vais bien... je vais vous bouger un petit peu. Je vais bien repasser. Donc, vous voyez, j'ai sorti mon petit tapis de repassage. Et on va aller repasser ça, tout ça ensemble. Donc, je vais passer derrière vous. Mais vous m'entendez encore. Et là, vous me voyez. Je vais bien repasser mon tissu. Je vais mettre un peu de vapeur parce qu'il a plein de plis. Voilà. Comme je ne les ai pas lavés, je vous dis, ah, j'ai fait des boules. Je vais tenter de faire 2 boules si j'ai assez de watine. Voilà. Bon, je vais repasser avec le papier. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pour aplatir bien comme il faut mon coton. Voilà. De toute façon, je vais enlever le patron. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout comme idée. Voilà.
Et si vous avez de la copine verte et copine rouge unie, bah écoutez, pourquoi pas faire des petits sapins avec les enfants et leur mettre un petit sapin comme ça dans leur chambre. Je trouve ça trop mignon, ça a un effet vraiment Noël. Hop, on coule tout ça. Alors voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est pas moi qui ai créé ce sapin. Hein. Ce patron ne m'appartient pas. Mais j'ai trouvé l'idée trop géniale. Donc, je me suis amusée à faire des boules. Hein, parce que je me dis, bah, pourquoi pas. Donc, j'ai fait 2 cercles, tout bête. J'en ai fait des plus petites et une plus grande. Et bah, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. On va venir les coudre. Je vais laisser une ouverture, les remplir de watts. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais éteindre mon fer. Je vais mettre comme ça. J'espère que vous voyez bien. Alors, j'ai sorti mon ancienne machine parce que je vous ai dit, ma grosse machine, là, j'ai un petit souci. Et il faut que je l'amène vraiment à la révision. Donc, ça va être... je pense que je vais l'amener ce mercredi parce qu'il y a à peu près 3 semaines d'attente. Donc je cours avec mon ancienne machine. Ça me fait tout bizarre. Allez, c'est parti. Ce qui me fait vraiment bizarre sur cette machine, c'est que je n'ai pas le point arrière automatique. Il faut vraiment que j'oublie pas de faire ma marche arrière à chaque fois. Et ça, j'ai perdu l'habitude. Parce que ma machine le fait toute seule.
petit fil. Je vais enlever mes épingles. Je n'ai pas coupé ce fil là. Où est-ce qu'il est? Tué. Le voilà. Et on va cranter. Je vais cranter tout autour. Là, je vais couper mes angles. Là aussi, je vais cranter. Alors, on crante. Voilà. Est-ce que j'ai cranté? Non. Je vais préplier, enfin, former ma... Je vais donner un petit coup. Il n'est pas mignon ce petit sapin? Et à la limite, vous pouvez même le faire simple, mettre une accroche ici. Et vous voyez rien de ce que je vous montre, pardon. Vous voyez, mettre une accroche, en fait, et vous pouvez décorer votre maison avec des petits sapins en coton, comme ça. Ça peut être très joli. Désolée pour le bruit, c'est le fil. Alors, mon fer est encore chaud, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, on va faire les 3 autres. Bon, je ne vais pas vous amener avec moi pour les 3 autres. Je vous montrerai. On va les positionner ensuite ensemble. On va piquer au centre. Donc, je vais vous dire que le centre va être vite trouvé. Voilà. Il suffit de les plier sur eux-mêmes. Voilà. Je repasserai bien tout ça. Je fais les 2 autres et je vous montre. Bon, alors j'ai cousu 3 sapins, parce qu'en fait, au total, ça fera 3. Alors, je vais faire bien correctement. Alors, je vais couper.
vous ai pas tourné, mais j'ai fait mes petites boules. Voilà, elles sont trop mignonnes. J'en ai fait que 2, parce que je crois que j'ai pas beaucoup de bottines. Donc, on verra. Et il n'y a rien de compliqué, hein. C'est des cercles, endroit sur endroit. On coud en rond. Et voilà, hein, ça vous fait une petite boule de Noël qu'on peut accrocher comme ça dans le sapin. Même plate, hein, comme ça. Ça peut être très joli dans un sapin. Alors maintenant, nous allons placer nos 3 sapins les uns sur les autres. Non, je vais m'asseoir parce que je suis pas... Voilà, je me suis assise. C'est pas sorti correctement mes coutures. Hop. Voilà. Donc, je vais me baser là-dessus. Voilà. On va mettre le 3e. Voilà. Et on va venir, donc je vais mettre une épingle, ça sera plus simple. Je vais chercher mes épingles. Hop, 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 et on va dire à peu près au centre. Je pense que là, je suis pas trop mal. Sur le dos. Et on va faire un peu comme ça. Allez, on va repasser. Ouais, j'étais pas trop mal avec mon épingle. Hop. Et on va venir cliquer au milieu jusqu'au bout. Hop. Voilà. Et on va venir piquer, tac, tac, tac. Comme ça, on a un sapin, vous voyez, qui va se former. Allez. Alors, j'ai pas ramassé mes petites chutes. Je pense que vous voyez bien. Plus vous mettre comme ça. Voilà. Et on va venir piquer nos 3 sapins ensemble. Voilà, comme ça. Si vous souhaitez tirer une ligne au feutre friction, moi je vois bien ma ligne que j'ai marquée au fer, donc il n'y a pas de souci.
Donc, nous avons les sapins cousus ensemble. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à les rembourrer de watine pour donner la vie au sapin. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'ai trouvé mon sac. Désolée, ça va faire du bruit. Voilà, de la watine. Ne me demandez pas où j'ai eu ça. Oh là là. Là, j'ai pas laissé beaucoup de... Ouf. Bon, bah écoutez, on va le remplir. Hein. J'ai pas laissé beaucoup d'espace. On va faire peut-être comme ça, des boudins. J'ai pas l'habitude de faire ce style de choses. Donc, j'y vais comme ça. Hein. Je sais pas avec quoi on peut pousser la watine. On va me dire une baguette chinoise. J'en ai pas. J'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai? Bon, voilà, je vais vous montrer mon beau sapin. Je le trouve trop mignon. Alors, il me reste juste, vous voyez, à finir de le fermer avec des petits points à la main. Je déteste ça. J'ai commencé, bon, c'est pas très beau, hein, mais bon, on s'en fout, c'est en dessous. J'aurais presque envie de mettre, vous savez, de la colle à textile pour aller plus vite. Mais bon, on va faire des petits points. Mais voilà mon petit sapin. Il n'est pas trop mignon, il n'est pas trop chou. Il va partir sur l'étagère là-bas. Je trouve que c'est super mignon. J'aime beaucoup ce petit sapin. Voilà, bon, ben, je clôture ce vlog, ce troisième vlog avec vous de Noël. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu mes réalisations pour mes décos de Noël. Et le prochain, on décore la maison ensemble. Donc, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo, oh, je n'arrive même plus à parler, vous aura plu. Donc, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Et on se redit à très vite. Des bisous.